Salut à toi, salut à tous, c'est Lucas pour la Crème TV. Et oui, je réponds directement à la miniature, bien sûr que oui, Kobalade, le roi des mèmes, vous allez voir dans cet épisode, on va se régaler. Après lui, il était puni, il pouvait... le courant de la tête, t'es pas voilà, voilà. Mais voilà, ils ont raté des points. Et juste avant, je voulais vous parler de NordVPN. Non, je rigole, je voulais vous remercier pour la crime. Le premier épisode de VS Internet, vous nous avez envoyé que de l'amour. Merci beaucoup, il est dispo là, il est dispo par là. Et juste pour vous prévenir, VS Internet, c'est un format qui nous prend moins de temps que les gros projets comme SKU par exemple, mais il y a d'autres gros projets originaux qui arrivent avec Biscuit Studio. Maintenant qu'on a bien parlé, on peut enchaîner direct. Installe-toi bien, car c'est le deuxième épisode de VS Internet et on parle aujourd'hui du roi des mèmes, j'ai nommé Kobalade. Générique! Alors déjà, faut savoir que Koba est devenu un mème dès son arrivée dans le rap, donc en 2019. Beaucoup l'ont découvert avec ses freestyles ténébreux, ou avec Train de vie, ou avec le titre Lacé, qui est un véritable banger. Je ne pourrai jamais être ton mari. Y'a que de Maya, je suis amoureux. Et donc au début, les gens étaient moyennement chauds sur Koba, ils aimaient pas trop, grâce à ce qui était finalement son atout, sa voix. Ouais, quand Koba est arrivé, les gens trouvaient sa voix bizarre. C'est normal, c'est nouveau, comme Jul, même PNL quand ils sont arrivés. Tout le monde trouvait ça un peu chelou. Faut le temps que ton oreille s'habitue. Et après, ça roule. C'est pour ça que quand t'écoutes un son, pour la première fois, tu trouves que c'est de la merde et que 2 semaines après... c'est mon son ça, c'est mon son, et remets, ouais, premier sur les nouveautés, tu connais. Sauf que pour lui, les gens ont trouvé une ressemblance vocale avec un personnage de dessin animé très connu, Homer Simpson. Oh merde, tu fumes du hashish? On a fait d'ailleurs à l'époque nous-mêmes un petit montage. Je me rappelle, j'avais rien, je traînais tous les jours dans le bas de scène. Et d'ailleurs, Koba a réagi à ce montage quand il est passé chez Click. Mais la première fois que t'es tombé dessus, t'as dit quoi? Là, j'étais mort de rire, carrément, j'étais avec mes potes. C'est un pote à moi, il me l'a envoyé, il m'a dit get. J'ai dit, tant mieux, tu vois. Et là-bas, ils l'ont même fait rapper avec la voix de Homer Simpson. Y'a que des barges et pris Springfield. Et Koba, il s'en bat les couilles, il joue le jeu, ça se voit que c'est un bon client, et surtout qu'il a compris que c'était bénéfique d'avoir son truc à lui. Faut créer son monde. Si tu fais comme les autres, c'est haut après. Et au final, il a raison, parce que ça aide à l'identifier, il devient facilement détournable et viral, et c'est ce qu'a fait Mister V quand il a parodié sa voix dans Rap vs Réalité 2, la deuxième vidéo la plus vue de sa chaîne, 38 millions de vues quand même. Mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace. Mais jamais vous allez trouver le corps que j'ai caché dans le bâtiment. Et ça a tourné de partout, tu le sais, ça fait un gros buzz, comme disent les jeunes sur Discord. Et c'est pas tout, parce qu'il nous a lâché des bacs mémorables aussi dans l'épisode d'un son en 1 heure de Bouscati-Répé. Oh non! Encore! On se remet un petit montage à nous. Je vais atteindre le stade de Super Saiyan 3. Oh non! Donc grâce à sa voix et son rap, Koba est devenu une grosse tête du rap français, et surtout parce qu'il est archi marrant et qu'il fait v'là les gaffes. C'est simple, à chaque apparition de Koba, c'est une pépite, on se fait un petit plaisir, on se revoit un peu toutes ses gaffes, comme dans Planète Rap, quand il a mal compris une question de Fred. La célébrité que j'amènerais bien dans la chambre 122. C'est la Tupac. Il est aussi du quartier, lui? Si vous avez pas compris, la chambre 122, c'est un titre de Koba dans lequel il parle de Sexe. Et donc Fred lui demande qui l'emmène dans cette chambre pour faire du Sexe. Donc à moins qu'il nous ait caché un truc, ouais, il l'avait pas compris quoi. Ah non, j'ai pas compris. Bon après c'est pas grave, Koba il va se rattraper, il va pas genre péter le micro du studio. Simon, il pense à ses anciennes vacances. Eh Fred, le micro il s'est arraché la vie de ma mère. Bon, ok, il l'a fait, mais il va pas aller dans un live sponsor par PlayStation pour dire qu'il préfère la Xbox. Mais moi, je suis plus à l'aise sur la Xbox, hein. Là, c'est compliqué, wesh. C'est incroyable, merci d'exister, merci pour ces moments. Regardez la tête des autres, ils sont au bout du rouleau. Il y a SCH qui essaie de rattraper un peu le truc. Tu joues à la Xbox? Moi, je joue qu'à la Xbox, moi. Tu es dur avec toi-même. T'es fou la Play, frère. Xbox. De toute façon, je vous l'avais dit, Koba, chaque apparition, c'est un classique. Comme quand il passe chez JQ pour donner son avis sur le rap français, il commence par mettre une petite Achilla. Pas de buzz, les putains clics sont sortis. Un décolleté leur suffit. Sheila. T'écoutes ça, toi? Carrément, il interpelle le caméraman, mais c'est à toi de répondre, c'est pas lui. Et imagine le caméraman, il kiffait en plus. T'écoutes ça, toi? Moi? Non, t'es un ouf. Ou quand on lui montre le clip de frères de PNL qui sont évidemment des frères. Là, c'est un super beau titre.
Carrément, dans le clip, on dirait que deux, c'est vraiment des vrais frères. Après, sur celle-là, j'y crois pas trop. Je pense qu'ils savaient vraiment que c'était des frères. C'est pas possible. Je pense qu'ils disaient juste que le clip était beau. Je sais pas, en tout cas sur Twitter, ils se sont pas posé la question. Et tu connais la suite, c'est devenu directement un mème. On dirait que deux, c'est vraiment des vrais frères. Et Koba a d'ailleurs réagi toujours en rigolant avec un petit tweet. C'est Twitter, ça. Il m'allume trop. Koba, c'est fou parce que même énervé, il est drôle, sauf quand tu lui oublies un cheese au McDo. Ça, il aime pas trop ça. J'ai commandé un cheese, voilà, il faut payer un autre cheese. Voilà, ils veulent pas me donner mon cheese. Elle est où mon cheese? Il est où mon cheese? Allez, McDonald's, sortez-moi mon cheese, sa mère. Eh, sors-moi mon cheese, sa mère. Voilà les cheese. Sortez-moi mon cheese, sa mère. Bande de voleurs, vous êtes des voleurs ingrats, mal élevés, impolis, sorciers, criminels, voleurs, brigands. Mais Koba, c'est pas le seul à faire des dingueries. Non, 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 parce qu'il est pas tout seul. Il a un groupe aussi, le Seven Banks, tous issus du Bad Set. Alors déjà, dans le Seven Banks, il y a, je te les sors tous d'une traite, c'est faux, c'est la 17ème prise, Kusty, Koba, Codes, Caflo, Zézé, Chicaya Argenté, Boleman et Chotas. Ils viennent tous donc du fameux Bad Set et ensemble, ils sont trop drôles. Ils se vannent, ça ne s'arrête pas là-bas. On a grandi, je peux dire la vérité maintenant. Vas-y, tu peux. On rappait à 3. Après lui, il était puni. Le courant de la tête, t'es pas voilà. Mais chez Bolé, quand j'étais petit gros, la passe il me faisait des sandwichs de fou. Des sandwichs au riz. La passe il m'a déjà fait un sandwich au riz chez lui. J'ai dit mon gars, il a pas fait faim. Oh là là, il est revenu avec un bout de pain rempli de riz. J'ai dit quel enculé, voilà, quel enculé. Mais toi tu sais pas c'est quoi des gambas? Non, je sais pas c'est quoi. Mais si j'ai bien compris, c'est du poisson, c'est ça, non? Juste le Red Koba, il me met de bonne humeur. Petit best-of des meilleurs Red Koba, là, comme ça, pour se faire plaisir. Maintenant. Mais voilà, ils ont raté des pattes. Et même les membres du Seven Banks tout seuls sont drôles. Chotas et Boleman, ils ont fait un petit live tranquille au Bad Set et leurs abonnés leur posaient des questions comme par exemple où se trouve Big Ben. Je crois que c'est à Tokyo. Non, là-bas, là, moi je pense pas que c'est là-bas. Wesh, les Chinois ils ont des prénoms bizarres un peu, non? Ouais. Mais moi, je pense que c'est à China. Moi je pense que c'est Seattle. Moi j'aurais dit Seattle. Eh, mais c'est quoi le Big Ben déjà, mon frère? Ou qui a gagné la Coupe du Monde 2014. C'est l'Espagne, wesh. Ouais, c'est l'Espagne. Dis voilà. Ouais, c'est l'Espagne, frère. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est même pas dans l'Europe, wesh. C'est quoi le rapport? Ah ouais, voilà, je suis en ouf, voilà. Bon, après Koba nous l'avait dit, niveau géo, le Bad Set c'est pas ouf. Ah moi les gars, moi tout ce qui est Europe, France, pays, moi je n'y connais rien du tout. Et niveau culture G non plus. Je vous préviens, avant de commencer ce chapitre, on n'est pas là pour faire les intellos genre ouais, Koba il est trop con. Non, on disons juste qu'il a d'autres centres d'intérêt quoi. Par exemple, niveau français, quand il transforme qui voilà en qui voilage. Oh ben qui voilage. Ouh qui voilage. Qui voilage. Et ce même a tellement tourné que Vald l'a repris, il commence son couplet comme ça dans leur feat Pas de Rennes. Ah bah qui voilage, encore un autre rappeur qui voyage. Niveau culture G aussi, déjà faut savoir que Koba il s'en bat les couilles de tout et de tout le monde et c'est pour ça qu'il reconnaît pas Leonardo DiCaprio dans l'émission Le QG de Guillaume Play et Jimmy Labeu. Regarde, suivant. Non, attends. Lui il me dit quelque chose. C'est pas vrai. Le nom du film. Je l'ai pas vu. Le bateau qui coule. Je l'ai pas vu ton film. Je regarde pas de film de bateau. Retrouvez le dernier film de James Cameron. Avec en tête d'affiche, Il me dit quelque chose. Du suspense, de l'amour et du drame. Film de bateau, bientôt sur vos écrans. Niveau culture rap aussi, il est pas méga calé, on se souvient bien sûr de ce fameux moment où il ne reconnaît pas IAM dans Rap Jeu. MC Solar, IAM, Ménélique. Ce qui est IAM. Bon, après pour sa défense, Koba c'est un 2000 et l'école du micro d'argent c'est sorti 3 ans avant sa naissance. Pareil pour Bob Marley. Mais t'as écouté quand même? Rien écouté de Bob Marley. Tu devrais, hein, franchement. Tu devrais. Essaye. Bah arrête tes conneries. Essaye, je te jure. Est-ce qu'on peut faire un essai, Fab? Est-ce que tu peux me caler un petit Bob Marley, s'il te plaît, attends. Juste qu'on C'est dingue, hein. On va tester quand même on va tester. T'as jamais écouté? Arrête. Si, au moins une fois. Ça m'intéresse pas moi les gars, moi tu me connais. Mais t'es fou, Bob Marley quand Et même. je vous l'ai dit, Koba il s'en bat les couilles de tout. Comme dans Click, quand la journaliste lui demande ce que ça lui fait que son quartier soit détruit, il répond Bah en vrai la vraie vérité,
Je m'en bats les couilles, tu vois. Ça m'a fait plus de mal à moi qu'à lui alors que j'y ai jamais foutu les pieds. Bon, là je crois qu'on est bon et qu'on peut conclure et dire vraiment que Koba est le roi des mèmes. Oui, c'est bien toi, Koba. Après, moi, je suis pas musulman, donc je vais pas jurer. C'est comme si toi, t'avais une croix et que tu disais... Voilà pour cet épisode sur Kobalade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, activez la cloche. Il y a plein de trucs qui débarquent sur la Crème TV. Dites-nous aussi quel prochain rappeur vous voulez qu'on fasse, parce que les épisodes de VS Internet vont aussi s'enchaîner. Merci de nous avoir suivis. Ciao tout le monde, on se voit bientôt.